Bien, on va passer aux ressources humaines, si vous le permettez. Alors, le premier point concerne la prise en compte de frais de formation. Vous savez qu'il existe un dispositif légal qui date de 83, qui permet aux agents de la fonction publique de se constituer un compte individuel de formation, leur permettant, quand ils en ont envie, de prétendre à une formation dont la particularité est d'être une formation sur choix personnel, c'est-à-dire une formation qui n'a pas obligatoirement, qui même en général n'a pas du tout de rapport avec le métier exercé, avec la profession exercée. Un fonctionnaire peut devenir acrobate et suivre une formation de cirque s'il en a envie, et la loi oblige l'employeur à y contribuer. Mais elle ne l'oblige pas à contribuer aveuglément, l'employeur peut fixer des limites en la matière. Donc ce que je vous propose, c'est que nous fixions des limites à ce que pourraient être les demandes de nos personnels en la matière, ces limites portant à la fois sur le coût de la formation auquel nous contribuerions, et là nous proposons que ces limites, je les retrouve, oui, soit de 500 € et versées au maximum à 5 personnes dans une année courante, c'est-à-dire que nous n'acceptions pas plus de formation que 5 en année courante. Voilà ce que je voulais vous proposer sur ce sujet. Pour le moment, nous n'avons pas eu de demande, mais ça peut se préciser. C'est une pratique qui existe dans d'autres secteurs, je la connais au CIVOM, mais elle peut se pratiquer dans n'importe quelle collectivité. Des questions ? Oui, monsieur le maire. Alors, je vais parler sous le contrôle de madame la directrice générale des services. En fait, 5 personnes pouvant en fait bénéficier d'une formation. En même temps. Oui, en même temps, des parents. Donc, il y a 50 personnes qui travaillent dans la collectivité. Il n'y aura jamais ça. Donc, globalement, ça voudrait dire en réalité que si tout le monde souhaitait bénéficier d'une formation personnelle, eh bien, la collectivité mettrait 10 ans à satisfaire en fait ce besoin de formation personnelle. Si le législateur a créé en fait ce droit à la formation, qui n'est pas forcément effectivement simplement le fait de vouloir faire du macramé ou de l'apprentissage à certaines acrobaties. L'idée, qui est derrière tout ça, c'est l'épanouissement personnel de la personne. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et que donc permettre à des agents de participer à des formations pour leur épanouissement personnel, ça me semble une bonne chose, parce qu'un agent en fait bien dans sa tête, c'est aussi un agent qui est plus performant, et en fait le fonctionnement général de la collectivité ne peut que s'en trouver amélioré. Donc je trouve que la limitation à 5 est un petit peu réductrice, et que ne pas financer une partie des frais de déplacement est aussi en fait un petit peu réducteur. J'entends. Je ne sais pas ce qu'en pense Florence. Elle n'a pas le droit d'exprimer. Oui, je sais. Alors, je vais dire ce que moi j'en pense. Je pense, moi c'est le nombre de 5, je ne crois pas véritablement. Les fonctionnaires n'ont pas de gros problèmes d'emploi, je l'accorderai. Par conséquent, qu'ils veuillent faire un enrichissement personnel, peut-être effectivement, mais à mon sens, pas dans des proportions aussi considérables que 10% du personnel chaque année.
Donc de ce côté-là, le nombre de 5, il n'a pas une grande signification en lui-même. Par contre, le coût de la formation, lui, il a une signification. Et 5 x 5, ça fait 2005. Bon, à la rigueur, on pourrait dire, on admet 1 000 euros, mais on n'en admet que 2 parce que ça peut aller plus vite ou quelque chose comme ça. En revanche, les frais de déplacement, les formations, elles ne sont pas toujours locales. Là, je reprends un exemple du CIVOM, où quelqu'un a voulu faire une formation de marine marchande. Marine marchande, et il fallait aller, je ne sais pas trop où, sur les rives de l'Atlantique, ou quelque chose comme ça. Donc, aller sur les rives de l'Atlantique, ça fait des frais de déplacement, mais ça fait aussi des frais d'hébergement, un certain nombre de choses. On ne peut pas prendre tous ces frais-là. Mais cela dit... mais inciter, simplement. Ouais. Montrer que voilà, l'employeur est plutôt... Alors là-dessus, moi, ce que je suis prêt à faire, c'est... Bon, on va prendre une position, mais quand le cas se présentera, si tant est qu'il se présente, il faudra savoir avoir j'allais dire, l'intelligence sans doute, mais en même temps, l'empathie nécessaire pour comprendre la personne qui sollicite et l'aider si véritablement ça paraît quelque chose d'important, et de maintenir les blocages que si ça paraît vraiment très fantaisiste. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? C'est donc adopté. Alors, le point suivant, création de cette poste à la suite d'avancement de grade. Ça, c'est une démarche régulière, périodique, que nous faisons à peu près tous les ans, qui permettent de gérer les carrières consécutives aux avancements de grade et aux avancements d'échelon. Cette année, alors on vous le rappelle, on vous l'a rappelé dans la notice, ce processus accompli les années suivantes nous avait vu créer des postes, mais ne nous avait pas vu supprimer ceux qui étaient en excédent. Là, en l'occurrence, on a supprimé un certain nombre de postes au mois de septembre, et de ce fait-là, il n'en reste plus disponible, et il nous faut donc créer à niveau des postes pour pouvoir y placer les gens bénéficiant d'avancement cette année. Les postes à créer sont un poste d'attaché principal en filière administrative, un poste de rédacteur principal première classe. Avant d'être principal, on n'est rien du tout, on est rédacteur première classe, c'est ça. C'est-à-dire un passage de rédacteur première classe à rédacteur principal première classe, un poste d'adjoint administratif qui devient adjoint administratif principal de première classe, un poste d'adjoint d'animation première classe qui devient un adjoint d'animation principal de première classe, et 3 postes d'adjoint technique de première classe qui deviennent des adjoints techniques principaux de première classe. C'est évident qu'il ne s'agit pas de recrutement, mais qu'il s'agit simplement d'évolution de carrière de gens qui sont déjà dans les postes. Avez-vous des questions? Non. Alors, qui s'oppose à ces créations de postes? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Par conséquent, il en est ainsi décidé, et je vous remercie pour eux.